Donc, merci beaucoup d'être là. Ça va être un moment pour décrocher de la journée. On laisse tout en arrière, on profite du moment présent. Alors, on commence couché, comme je le disais, sur le dos. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est d'aller faire une petite ouverture des hanches pour commencer, avec les pieds en papillon, les genoux qui s'ouvrent sur les côtés. Mais évidemment, si c'est inconfortable, si ça représente du stress dans les genoux, dans le bas du dos, n'hésitez pas à adopter une posture plus confortable pour vous. Ce serait normal dans cette posture-ci d'avoir un petit creux dans le bas du dos. On ne veut pas le défaire, on veut juste laisser le corps se déposer naturellement sur le sol, les paumes des mains vers le ciel, l'arrière de la tête bien déposée sur le tapis. C'est le moment de se déposer. Ici sur le tapis, c'est votre espace. Un espace de calme, de respect de soi-même et d'écoute de soi. De quoi est-ce que le corps a besoin aujourd'hui, maintenant? Et le mental, lui, est-ce qu'il aurait besoin de décrocher un peu de ce qui appartient au passé, au futur? Pour respirer profondément et consciemment, observant chacun des mouvements de la respiration. Et bien sûr, les idées sont là, bien réelles. Les pensées sont là. Le mental n'arrêtera pas soudainement de penser, de faire son travail. Mais visualisez un ciel bien bleu au-dessus de votre tête. Et imaginez que les pensées sont les nuages qui traversent ce ciel. Ne vous attardez pas à regarder un nuage seulement. Laissez les nuages défiler, comme vous laissez les pensées défiler sans attachement, sans vous y attarder, sans y accorder d'émotions trop importantes. C'est ça la méditation. Et le yoga, c'est une méditation en action. Alors oui, les idées vont aller et venir dans votre tête au fur et à mesure que vous pratiquerez. Mais par le mouvement, vous allez trouver des choses sur lesquelles vous concentrer et auxquelles vous attacher, les choses qui appartiennent à l'instant présent. C'est aussi simple que ça. Parlant de mouvement, commençons à placer du mouvement dans le corps, une étape à la fois et très consciemment. Pour garder le mental occupé, restez concentré sur chacune des sensations physiques et restez concentré sur le son de votre souffle. Pour vous aider, vous pouvez adopter la respiration Ujjayi. Une respiration dans laquelle l'arrière de la gorge est un petit peu contractée. Alors, autant à l'inspiration qu'à l'expiration, c'est presque comme si vous vouliez aller racler la gorge. Alors, ça intensifie le son de la respiration et ça contrôle le débit d'air qui entre et qui sort de vos poumons. Donc, ça ralentit un peu la vitesse à laquelle vous respirez. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés ou encore ouvrir les yeux. C'est selon ce que vous préférez. Commencez par bouger la tête, regardez à droite, regardez à gauche quelques fois.
Essayez d'aller le plus loin dans votre amplitude de mouvement, dans votre possibilité, bien sûr toujours sans douleur. Et voyez alors que vous bougez la tête si vous avez des sensations dans le haut du dos, peut-être même des mouvements qui se créent ou des sensations dans les nerfs. Ça peut se rendre jusqu'entre les omoplates, les scapulas. À la fois, concentrez-vous sur le petit massage que vous vous offrez derrière la tête. Le visage revient au centre. Allez porter les mains vers le haut, vers le plafond. Les paumes des mains face à face l'une à l'autre et à la largeur des épaules. Maintenant, tournez les paumes des mains vers le bout de votre tapis, donc pas vers le côté de votre visage, vers les pieds. Et les pouces se croisent, s'accrochent ensemble. Sur l'inspiration, allez porter les bras au-dessus de la tête. Observez comment la colonne se cambre et la poitrine se soulève. Les mains, si possible, se déposent au sol. Et expirez, revenez. Vous pouvez même poursuivre le mouvement vers le bout des orteils. 2 fois encore. Inspirez, soulevez. Rentrez le ventre, ouvrez la cage thoracique ici. Expirez vers le bas. Et une troisième et dernière fois, un mouvement, une respiration. Soulevez. Et redescendez. Une fois en bas, les mains viennent chercher l'extérieur des cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et les pieds viennent se placer à la largeur de votre tapis, bras de chaque côté du corps, paume des mains face au sol. Faites tomber les 2 genoux à droite, les 2 genoux à gauche quelques fois. Donc, il y a toujours une hanche à chaque fois qui va se décoller du sol selon le côté où vous allez. Et je m'adresse à toi, Gad, avec qui j'ai fait l'entraînement hier en live. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sens un petit peu les muscles qui ont travaillé hier dans mes mouvements. Donc, ça fait partie de la pleine conscience, d'observer qu'est-ce qu'on ressent dans les mouvements qu'on fait. Ça peut même être émotionnel parfois. Ramenez les 2 genoux vers vous pour venir faire une petite boule avec le corps. Massez plus précisément le bas du dos au sol. Ensuite, attrapez l'arrière des cuisses et gardez les genoux au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol. Inspirez sur place. Expirez, pressez le bas du dos au sol, soulevez le torse. Contracte les abdos. Inspire, redescend. Expire 2 fois. Bas du dos au sol, contracte les abdos pour soulever le bassin. On pourrait même relâcher les mains. Inspire vers le sol. Expire, pousse. Et donnez-vous 1 ou 2 élans pour revenir. Vers l'avant du tapis, tibia croisé, main au sol, table à 4 pattes. Prenez le temps de vous centrer, de bouger le corps un petit peu, bouge les épaules, fesses au talon, peut-être une rotation sur les poignets ou 2. Et on s'en va ensemble dans le chien tête baissée. Vos abdominaux ont besoin d'être bien engagés. Les doigts écartés dans le sol, index parallèle l'un à l'autre. Retournez vos orteils derrière et c'est parti. Colonne longue. Allez former un beau triangle de côté avec une colonne bien droite. Bougez les pieds comme bon vous semble, ça peut être le cou, la tête aussi. Vous êtes libre de vos mouvements pour vous sentir bien, pour ouvrir votre corps dans la posture. Je vous invite quand même à prendre peut-être au moins 1, peut-être 2 respirations dans l'immobilité, dans la pause ici. Et allongez la jambe droite vers le ciel, sans ouvrir la hanche. Alors, chien à 3 pattes, les 2 mains pressées dans le sol. Essayez d'être la plus longue version de vous-même, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils de la jambe droite. 3, 2, 1. Le genou veut aller chercher le front. Vous allez arrondir le dos, mais toujours dans votre chien tête baissée. Vous allez naturellement vouloir monter sur la pointe des orteils du côté gauche. Allongez la jambe à nouveau sur l'inspiration.
Et ouvrez la hanche, genou droit fléchi, talon vers la fesse. 3, 2, 1. Le pied droit se dépose entre les deux mains à l'avant du tapis pour une fente basse. Dessus du genou au sol, dessus du pied au sol. Soulevez les bras. Et venez déposer le corps dans la posture pour sentir l'étirement dans votre hanche gauche. Et le coude gauche va venir à l'extérieur de la cuisse pour une torsion. Alors, vous voyez mon coude presse et je ramène le centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. Si c'est accessible, le ventre rentré, le regard vers l'arrière. Détendez le visage. Restez fort dans la pose. Pressez le pied derrière dans le sol. Ventre rentré. Redressez-vous, la main droite vient vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. Continuez de descendre dans les hanches si c'est accessible. La main droite vient vers le sol et vers le haut. Inspirez. Demi-planche, deux mains au sol, pied droit, genou droit derrière. Et ici, vous allez sortir les fesses, sortir la poitrine. Pliez les coudes et allez porter la poitrine, le menton au sol, coude le long du corps. Inspirez. Expirez le corps au sol, coude le long du corps. Transfert vers cobra, inspire. Expirez, descendez. Et on se retrouve dans le chien tête baissée. Pressez les mains, les genoux, les pieds dans le sol. Retournez dans la pose. Faites marcher votre chien doucement. Et laissez-vous prendre une ou deux respirations immobiles dans la pose, stable, engagée. Respiration consciente et profonde. Gardez de l'espace entre les idées, gardez le bleu du ciel entre vos nuages. Allongez la jambe gauche derrière, les orteils pointés, le talon droit rapproché du sol. Vous êtes la plus longue version de vous-même, du bout des doigts, les mains bien pressées dans le sol, jusqu'au bout des orteils du pied gauche. Inspirez. Et à l'expiration, montez sur la pointe des orteils du pied droit. Restez dans votre chien tête baissée, mais le dos s'arrondit, le genou vient au front, le front au genou. Contractez les abdominaux. Lancez la jambe à nouveau. Et ouvrez la hanche avec flexion du genou gauche. Le genou veut aller toucher le plafond. Les mains sont toujours bien pressées dans le sol. Et n'ouvrez pas les épaules. Donc, les épaules demeurent parallèles au sol. Pied droit pressé dans le sol. Respirez. Transfert dans la fente. Le pied gauche vient se déposer entre vos deux mains à l'avant du tapis. Et le genou arrière au sol, dessus du pied au sol. Soulevez les bras. Regardez loin devant. Prenez le temps d'aller chercher de la profondeur dans la pose en pressant le genou et le pied derrière dans le sol. Vous sentez l'étirement dans votre hanche droite. Vers la torsion main ensemble. Tournez le corps vers votre gauche. Allez porter votre coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et tournez le corps vers la gauche, la poitrine autant que possible en ligne avec le centre des mains. Malgré la compression de l'abdomen, du ventre, on prend le temps de respirer. Essayez d'aller voir ce qui se passe derrière vous dans la pose. Gardez de la profondeur dans les hanches. C'est beaucoup de choses à quoi penser en même temps. On tient le mental occupé ici maintenant. Vous n'avez pas le temps de penser à votre liste d'épicerie. Pour 3, 2, et 1. Puis redressez-vous en ouvrant le bras gauche derrière. Restez dans la pose, allez chercher de la profondeur dans les hanches. Si vous vous êtes redressé,
redescendez. La main gauche vient vers le sol, puis revient vers le haut. Inspirez. Expirez, 2 mains au sol, genou gauche derrière, demi-planche. Sortez les fesses, la poitrine. Allez fléchir les coudes, poitrine et menton au sol. Vers le cobra. Vers le chien tête baissée. Faites marcher les pieds, droite-gauche, droite-gauche. Regard à l'avant du tapis. Marchez ou sautez. Dos droit, inspirez. Expirez, fléchissez le corps vers l'avant à partir des hanches. Et de retour jusqu'en haut. Faites de grands cercles par les côtés. Et les mains reviennent au cœur. Puis, la montagne. Bras aux côtés. Dans la montagne, les pieds peuvent être rapprochés ou encore à la largeur des hanches. Il n'y a pas d'erreur, seulement votre préférence. N'hésitez jamais à fermer les yeux aussi pour retrouver votre centre. Respirez profondément. On est en mode slow flow aujourd'hui. Un slow flow, donc, un enchaînement de mouvements fluides, mais très lents. J'ai tendance à vouloir aller vite dans les séances de yoga. Mais ici, on va ralentir et voir que même si on bouge plus lentement, on peut faire monter la chaleur. On va prendre le temps de sentir la force monter en soi, l'énergie à travers le souffle. Sur place, expirez tout l'air des poumons. Inspirez, soulevez les bras jusqu'au-dessus de votre tête. Expirez, plongez dans votre pratique, dans votre corps, les yeux à l'intérieur. Dos droit sur l'inspiration. Rapprochez les 2 pieds, collez si ce n'était déjà fait, les mains au sol. Pliez le genou gauche et lancez la jambe droite derrière afin que la jambe soit parallèle au sol, les orteils pointent vers le sol. Vos mains peuvent toujours être sur des blocs si c'est trop. Faites garder les mains au sol, bout des doigts au sol, ou encore venez placer les 2 mains au cœur dans une variante du guerrier 3. Les 2 hanches sont parallèles au sol. Le regard aussi est sur le sol. Vous êtes fort, engagé, conscient des mouvements. Pressez les 4 coins du pied gauche dans le sol. Sentez les racines de votre pied qui entrent dans la terre. 3, 2, puis atterrissage en fente. 1, le genou se fléchit, le pied droit se dépose au sol. Ouvrez les bras vers le haut, les paumes des mains vers l'avant. À partir d'ici, flexion arrière. Si c'est trop, déposez les mains dans le bas du dos pour protéger le bas du dos. Mais si vous êtes en mesure d'y aller, poussez les biceps derrière les oreilles. Soulevez le cœur, respirez dans la pause, inspirez. À la prochaine expiration, les coudes s'ouvrent comme un cactus. Inspirez à nouveau. Expirez, descendez les coudes et les hanches dans la pause. Alors que le haut du corps se penche vers l'avant, entrecroisez les 10 doigts derrière, tirez les poings. Et la poitrine tombe, la tête tombe, le corps, les pectoraux s'ouvrent. Vous êtes sur la pointe des orteils derrière. Redressez le haut du corps en tirant les poings vers l'arrière et le genou se dépose au sol, dessus du pied au sol. Toute étape doit être complète avant de passer à la prochaine. D'abord, trouvez l'équilibre. Lorsque vous êtes en équilibre, à nouveau, ouvrez le cœur. Poussez un peu le bassin vers l'avant.
Ouvrez le cœur vers le haut, respirez. Et ici, relâchez. Le haut du corps vers l'avant, les deux bras à vos côtés. Pied gauche derrière, demi-planche. Inspirez, sortez les fesses et la poitrine. Expirez, coude le long du corps, poitrine, menton au sol. Inspirez, vers cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête baissée. Une inspiration. Une expiration. Lancez la jambe droite derrière. Ouvrez la hanche comme on a fait précédemment. Expirez dans la pause, pressez le pied gauche dans le sol ainsi que les mains. Inspirez sur place. Expirez, genou au front, front au genou, comme tantôt. Inspirez, allongez la jambe, cette fois-ci bien longue, sans ouvrir la hanche. Expirez vers guerrier 2. Le pied droit va se déposer entre les deux mains. Bougez lentement. Le pied derrière est à 90 degrés. Et le corps se soulève bien fort. Les épaules au-dessus des hanches, les bras parallèles au sol. Regardez là où votre index pointe devant vous. N'hésitez pas à séparer les pieds un peu pour aller chercher de la profondeur dans la pose. Et on tient. Et on respire. L'extérieur du pied derrière est pressé dans le sol. Donc, essayez d'éloigner l'arche de votre pied du tapis. Le drishti, c'est comme ça qu'on appelle le point sur lequel on est concentré visuellement devant. C'est votre index. Mais si vous vous sentez bien dans la posture, fermez les yeux. Et visualisez qu'à chaque inspiration, à partir des pieds, vous faites monter l'énergie vers la tête. Et qu'à chaque expiration, l'énergie fait le chemin contraire. Renversez votre guerrier, paume de la main avant vers le ciel. La main gauche glisse sans trop déposer de poids sur la jambe derrière. Soulevez le côté droit du corps en haut, regard vers le haut. Toujours une flexion dans le genou devant. Les deux mains reviennent à l'avant du tapis, une main de chaque côté du pied, pivotez le pied derrière. Et le pied gauche vient vers l'avant du tapis et se soulève, les mains sous les épaules, les orteils du pied gauche pointent vers le sol. Vous pouvez rester sur le bout des doigts, sur des blocs, ou aller soulever le haut du corps, les mains au cœur, pressez les quatre coins du pied droit dans le sol pour allonger la jambe. Abdos engagés pour supporter votre colonne avec force. Pliez le genou de la jambe d'appui, atterrissage dans la fente. Genou devant 90 degrés, toujours en équilibre. Trouvez son calme avant de passer à la prochaine étape. À votre rythme, soulevez les bras au-dessus de la tête. Les bras forts, hein? Pas des petits bras mous tendus. On est dans un yoga de la force. Vous ouvrez vos ailes, vous ouvrez vos doigts, paume des mains vers l'avant, flexion arrière. Toujours la possibilité d'avoir les mains dans le bas du dos. Inspirez. Expirez, coude 90 degrés, contractez les muscles derrière. Inspirez vers le haut. Expirez, ouvrez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Et cette fois-ci, le haut du corps s'avance. Les 10 doigts viennent s'entrecroiser derrière. Tirez les poings, montez sur la pointe des orteils derrière si ce n'est déjà fait. Penchez le haut du corps vers l'avant. Laissez tomber la tête. Est-ce qu'on respire toujours? Alors que vous redressez le haut du corps, déposez le genou et le dessus du pied derrière dans le sol. Et vous pouvez vous arrêter, prendre une pause, trouver votre centre. Lorsque vous êtes prêt,
Tirez les poings vers l'arrière, ouvrez à nouveau. Revenez. Ouh! Les mains au sol. Comme quoi, même si on bouge lentement, ça prend beaucoup, beaucoup de force et de détermination et de concentration pour faire ce qu'on fait. Soyez fiers de vous. Inspirez sur place. Expirez, genou gauche derrière, demi-planche. Inspirez, sortez les fesses et la poitrine. Expirez, déposez poitrine et menton au sol. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête baissée. Sur place, inspirez. Puis expirez. Lancez la jambe gauche, ouvrez la hanche. Prenez le temps ici de respirer. Les deux épaules parallèles au sol. À votre prochaine expiration, le genou veut toucher le front veut toucher le genou. Vous êtes sur la pointe des orteils du pied droit. Revenez lancer la jambe cette fois-ci, sans genou plié, sans ouvrir la hanche non plus. Lors de votre prochaine expiration, déposez le pied entre les deux mains vers guerrier 2. Le mouvement se fait lentement. Le pied derrière pivote et redressez le haut du corps. Regard vers l'avant. Éloignez l'arche du pied du sol. Sentez-vous à l'aise de fermer les yeux et de faire voyager l'énergie à travers le corps. Si le mot énergie vous parle moins, faites juste visualiser la respiration qui entre et qui sort des poumons, le souffle. Guerrier renversé, pivotez la paume de la main devant vers le ciel et renversez votre guerrier pour ouvrir tout le côté gauche du corps. Et les deux mains reviennent vers l'avant du tapis, le pied derrière pivote. Pied droit à l'avant, dos droit. Expirez, plongez. Faites de grands cercles par les côtés. Redressez-vous. Paume des mains qui se touchent et les mains vers le cœur. Montagne, Tadasana, bras à vos côtés. Revenez au souffle, revenez au calme. Je vais vous inviter à vous tourner sur votre tapis. Dans le fond, on veut comme être face au côté le plus long, mais faites-le, tournez-vous du côté, dans le fond, qui va être le plus évident pour me regarder. Donc, on ne va pas faire les deux côtés. Là, vous choisissez celui que vous voulez. En fait, on va faire les deux côtés, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, vous vous placez du côté de votre tapis, qui fait le mieux pour me regarder. Les deux pieds sont joints, les bras à vos côtés. Sur votre prochaine inspiration, allez porter les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, venez ouvrir les bras et les jambes pour prendre une bonne largeur sur votre tapis. Donc, des fois, on a tendance à dire « je ne séparerai pas trop les pieds parce que je ne suis pas bien flexible », mais où est-ce qu'on s'en va? Plus les pieds sont séparés, plus ça va être accessible. Okay? Fait qu'hésitez pas. Contractez les muscles des cuisses. Allez porter les deux bras au-dessus de la tête. Le regard suit le mouvement des mains.
Et maintenant, ouvrez votre cœur vers l'avant. La flexion se fait à partir des hanches. Les bras s'ouvrent. Venez déposer les mains au sol sous vos épaules de façon à garder une colonne droite. On prend le temps d'ajuster un peu les pieds, les orteils de chacun des pieds légèrement vers l'intérieur. Inspirez ici. À l'expiration, transférez le poids du corps un petit peu plus sur l'avant des pieds, la plante des pieds. Fléchissez les coudes et descendez avec un dos droit jusqu'où ça descend pour vous aujourd'hui. Et on y va avec la respiration. Contractez les cuisses devant. Inspirez, dos droit. Expirez, descendez. Inspirez, dos droit. Expirez, descendez. Dernière fois. Et descendez. Remontez. Et rentrez les talons vers l'intérieur cette fois-ci. Rapprochez les mains. Descendez les hanches. Et montez dans la déesse. Allez chercher de la profondeur. Imaginez que je prends vos genoux et que je les pousse vers l'arrière. Les bras s'ouvrent à vos côtés. Placez les mains en Chin Mudra, donc pouce et index qui se touchent. Et transférez doucement le poids de votre corps d'un côté à l'autre. Vous voyez, je ne fais pas de très, très gros mouvements. Je viens juste faire travailler les cuisses et les hanches un petit peu. Et vous pouvez bouger aussi avec les mains de chaque côté. En montant tout doucement jusqu'en haut. Bras au-dessus de la tête. Bras qui s'ouvrent, descendez. Plus loin dans les hanches. Et on remonte. Les bras qui se soulèvent. Et descendez. Sentez peut-être alors que vous faites travailler vos muscles, la chaleur monter. Le cœur qui bat fort. Allez placer les deux mains au cœur. Restez dans la pause. Inspirez. Expirez, poussez loin devant vous. Ramenez, inspire. Expire, pousse tout le méchant de la journée à l'extérieur. Ramène. Et hop, on pousse. Et on reste sur place. Inspire. Soupire par la bouche. Bras qui se soulèvent, jambes qui s'allongent. Tournez vers l'avant de votre tapis, les deux pieds. Donnez-vous un petit élan avec les bras. Revenez. Les mains au cœur. Inspirez sur place. Expirez les bras à vos côtés. Avant d'aller faire les quelques postures de retour au calme, je vous invite à fermer les yeux, à prendre conscience de ce que vous avez créé à l'intérieur de vous avec les dernières postures de force. Bravo pour cette chaleur, bravo pour le cœur qui bat fort dans la poitrine, pour cet amour que vous vous offrez ce soir. Ou aujourd'hui, dépendamment du moment où vous allez faire le cours. Les yeux s'ouvrent et les mains vont loin devant. Fléchissez les genoux, évidemment. Ça dépend de votre mobilité. Il y en a qui vont arriver à aller s'asseoir au sol comme ça. Il y en a d'autres qui vont vouloir déposer les mains au sol. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'on se retrouve ici, OK? Roulez jusqu'au sol. Et on s'en va dans la posture de la charrue. Alors, vous soulevez les fesses du sol. Si vous avez mal dans les cervicales, je vous recommande de sortir de la pose. Pour la charrue, on veut essayer d'aller déposer les pieds
au-dessus de la tête. Des fois, ça ne se rend pas tout à fait, mais s'il n'y a pas de douleur, on peut rester ici, les mains dans le bas du dos pour nous supporter. À travers la respiration, vous pouvez essayer de vous détendre un peu plus pour que les mains se déposent. Les pieds, pardon. L'important aussi, 2 choses, pas de douleur et vous respirez. Pour sortir de la posture, faites le chemin inverse et essayez par la contraction abdominale et la pression des mains dans le sol de contrôler la descente. Et les 2 pieds près des fesses. Prenez l'arrière de la tête au sol. Les bras en croix de chaque côté du corps. Torsion, le bassin un petit peu plus vers la gauche du tapis. Les 2 épaules restent en contact avec le sol inspiré. Et à l'expiration, les 2 genoux tombent à la droite, le visage tourne à la gauche. Revenez au centre. Faites bouger votre bassin vers la droite du tapis. Soulevez les genoux et laissez tomber les genoux à la gauche, le visage à la droite. Les 2 épaules restent au sol. Il n'y a pas de douleur, vous respirez profondément. De retour, visage et genoux au centre. Faites bouger le corps comme il a envie de bouger avant de trouver l'immobilité et le calme dans la posture finale. 10 cadavres lorsque vous êtes prêts et prêtes. La colonne bien allongée au sol, la plus neutre possible. Et bien sûr, posture que vous arrivez à tenir sans douleur, sans avoir envie de gigoter. Les jambes sont lourdes, complètement relâchées. Même chose pour les bras, les épaules, la tête. Vous êtes la version la plus relâchée de vous-même. Laissez-vous supporter pour une fois. Ne tentez plus de forcer quoi que ce soit. Même la respiration, lâchez prise. Faites juste laisser aller les inspirations et les expirations comme elles viennent. Longues, courtes, saccadées, inégales, pas de problème. Qu'est-ce que le corps a trouvé dans cette séance? Comment vous sentez-vous au niveau du dos, des épaules, de la nuque, des hanches? Les jambes jusqu'au bout des orteils, les bras jusqu'au bout des doigts.
Émotionnellement et mentalement, quel effet est-ce que la séance a eu sur vous? Comment est-ce que vous vous sentez présentement? Les prochaines étapes peuvent se faire très lentement à votre rythme, redonner du mouvement une étape à la fois au corps. Ensuite, tournez-vous sur le côté droit en position fœtus, appuyez sur le bras droit. Et on se retrouve assis, assise sur le tapis. Wow! Merci beaucoup pour la séance, pour ce slow flow de la force. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci d'avoir été là. On se dit à très bientôt. Namasté.